Hello guys, voilà, nouveau numéro, on retrouve R9. Oui, bonjour, Ken Bonjour. Benji. Ouais, bonsoir parce que Oui, là, bonsoir. là, nous on est au Canada. Si Ok. c'était au Tchad, Oui. je crois que toi tu es au Tchad. Hein. Oui, je suis au Tchad. Je suis au Tchad, mais je suis en train de penser quand même te rejoindre au Canada. Bah si tu as une bonne conduite, voilà, tu te conduis bien, ce qui est sûr, tu passeras les congés là-bas. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais contrairement à celle-ci qui souvent n'est pas consciente De ce qu'elle fait. de ce qu'elle fait, de sa vie, et célibataire endurci, c'est ça? Hein? Non, il n'y a pas aujourd'hui. Les célibataires, on dit les célibataires sont les nés avant la honte, donc il n'y a pas de. On sait. Je Oui. suis en couple, s'il te plaît. Avec quoi? Avec quoi? Ah, ok. Là, les gens, des personnes, je suis en couple, mais tu sais jamais avec qui. Tu veux Donc, savoir souvent- pourquoi? 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 Ah, je sais pas. Non. C'est un top secret. Toi, tout est top chez toi, oui, parce qu'elle a une agence de mannequinat. Tu connais l'agence? Ouais, je connais ce qu'elle apporte aussi en termes d'entrepreneuriat. C'est une fille qui se bat, une femme qui se bat. Les femmes battantes. Oui, elle se bat positivement. Voilà. Donc, il y a celles qui se battent Merci. négativement. J'ai pas aussi Voilà parlé. au moins Non, ça, quelqu'un non, mais qui reconnaît les efforts des Je suis en autres. train de me faire savoir que depuis que tu es en Ah. train de faire dans ce domaine, c'est aujourd'hui que quelqu'un reconnaît. C'est pas ça. Mais ça, c'est une fierté. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ta Je suis récompense contente. depuis que tu as commencé? Récompense. Ouais. Je vois les autres qui évoluent. Ouais. Grâce à ce que je fais, des formations et ça a marché, ça booste les autres. En termes de visibilité, je suis contente. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis hors de ton agence, qui ont gagné des promotions, tout et tout? De mon agence, non. Mais aujourd'hui, je vois des jeunes qui sont sortis de mon agence qui impactent aussi les autres. Ok. Souvent dans le mannequinat, là, il y a des garçons aussi. Bien sûr. Souvent dans le mannequinat, il y a ce côté où beaucoup passent, les garçons qui font le genre là, qui passent de l'autre côté. Est-ce que dans ton C'est-à-dire? Hein? C'est pas de- L'histoire, on ne peut pas dire sur les réseaux parce qu'on peut être poursuivi pour des choses bizarres là. Les garçons qui ne sont pas garçons là. Un garçon, c'est un garçon. Un garçon. Hein? Oui. Oui. Garçon qui aime fille normalement. Garçons qui sont le bouc. Ouais, je parle de vrais garçons. Ah oui. Il y a les garçons qui est trop parfumé, qui est trop doux, qui est un peu mou, mais pas dur, tu vois. Les caprices, les ciments. Voilà. Est-ce que dans ton agence, tu as eu à faire face à ce genre de choses? Pas que dans mon agence en fait. De façon générale, Ouais. en milieu de mode, ces gens de personnes, de garçons, Ouais. on les trouve. C'est pas seulement du côté des garçons, mais des filles aussi. Et c'est Ah, des filles qui... Il y a des filles aussi. Jésus. C'est grave. Et dans le milieu musical, bon, si dans le milieu musical on retrouve ce genre de trucs, souvent c'est lié à des conditions, Oui, on peut appeler comme ça, Tout à fait. pour mousser dans le milieu. Toi, R9, en tant que grand promoteur, voilà, des artistes, est-ce que tu peux dire que ça existe dans le milieu tchadien, ou les Tchadiens sont encore... Ben, moi, je veux pas dire que ça n'existe pas, mais dans le monde du showbiz, il faut s'attendre à tout, parce qu'il y a des sacrifices à faire. Ouais. Il y a des choses terribles qui se passent. Ouais. Et maintenant, à l'artiste, à celui qui veut percer dans la vie, d'être trop focus dans ce qu'il veut. Et maintenant, quand tu es focus, tu es concentré, tu sais ce que tu veux. Donc, je ne dirais pas que ça n'existe pas. C'est que sûr, ça existe, mais c'est pas encore trop développé ici au Tchad. Alors, RF, est-ce que, toi aussi je vais parler en termes de récompense, est-ce que tu as, par exemple dans le milieu, parce que tu as fait vraiment la promotion de beaucoup des artistes et tout, est-ce que aujourd'hui tu peux dire, je suis récompensé quelque part, je suis fier de mon boulot parce que voilà le résultat attendu et puis voilà. Bon, moi, ma récompense, c'est quand je croise
des personnes qui m'encouragent Ouais. et qui me disent, bon, ce que je fais, ça leur touche. C'est ça ma plus grande récompense. Ou peut-être je vois des gens qui m'écrivent à travers mon WhatsApp, des gens qui m'appellent pour me féliciter. Mais est-ce qu'avec argent ou c'est juste félicitations, bro, Non, c'est du lourd? non, 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 argent, non, non. Pour l'instant, c'est qu'il y a toujours des personnes de bonne volonté. Ouais. Récemment, je connais un grand monsieur, c'est quelqu'un qui n'est jamais dans la politique, mais il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, R9, moi j'aime ce que tu fais. Et voilà, moi je n'ai rien, mais prends ça pour les crédits. Il m'a donné 100 000 francs. Donc, il y a des gens qui font, il y a des personnes de bonne volonté qui sont là. Mais moi, ma plus grande récompense, c'est quand aujourd'hui j'impacte des gens. Ouais. C'est ça, je parle de ma plus grande récompense. Exactement. J'impacte des gens, peut-être en faisant des émissions, j'arrive plutôt peut-être à faire connaître un artiste. Exactement. Pour moi, c'est ça ma plus grande récompense. Ok. J'ai appris. Il y a certains artistes. Dans le milieu, tu ne peux pas, par exemple, satisfaire tout le monde. Là, on est d'accord. Oui. Qu'importe ce que tu vas faire. Alors, vu le contexte au théâtre, la demande, je suppose que la demande est tellement élevée. Trop. Il y a des artistes qui pensent que R9 est très sélectif. Oui, ça aussi, c'est un constat. C'est qu'à l'heure où je te dis, Ouais. il y a beaucoup d'artistes qui me contactent pour faire des émissions. Ouais. Mais maintenant, au-delà de ça, il faudrait que je vois ton projet artistique. Est-ce que ton projet artistique, il est attrayant? Mais imagine, tu trouves un artiste qui te contacte, Bendy, par WhatsApp. Ouais. Il te contacte. Il t'envoie une chanson. Bon, il est manqué d'abord de civilité. Ouais. Les bonjours, comment tu vas, il ne te le fait pas. Ouais. Il t'envoie directement sa chanson. Oui. Alors que c'est une chanson éclatée. Et il te demande pour que toi, tu le reçoives à la radio. Imagine. Ouais. La radio, c'est que quand tu animes une émission, tu as besoin de maintenir ton audience. Ouais. Et imagine si, d'affilée, tu fais venir 2 ou 3 artistes qui n'ont pas, excuse-moi, qui n'ont pas le niveau. Oui. Tu renvoies tes auditeurs. Oui, du coup, ton audience baisse. Ouais. Donc, maintenant, trouver cela que si je suis trop sélectif, ouais. Je ne peux rien dire sur ce contexte. Il faudrait faire de la bonne musique quand elle est potable. Ouais. C'est les animateurs qui viendront vers toi. Ouais. Est-ce que K2 a besoin de demander l'avis des gens? Voilà, il a surpris les gens. Il a fait une très bonne musique. Et du coup, ça a attiré les gens. Donc, moi, je demande à ces artistes qui sont en train de suivre, de regarder ton émission, de beaucoup travailler. Il faut travailler, et puis voilà, faire une musique de qualité. Et faire des clips de qualité. Puisqu'aujourd'hui, on a aussi des ingénieurs et des réalisateurs de qualité au pays. Et puis voilà, ça va venir, ça va prendre, la mayonnaise va prendre. Prisca, oui. Toi aussi, en tant que... Tu es promotrice, hein, je peux appeler comme ça, entrepreneur, tu fais la promotion aussi des jeunes entrepreneurs. Et grâce à ce que tu fais, tu essayes d'impliquer les artistes aussi souvent dans tes événements et tout. Oui. Alors, c'est quoi ton combat à toi face à la culture? Est-ce que tu veux joindre les deux bouts, c'est-à-dire entrepreneuriat et puis le côté musique? Ou c'est quoi le but derrière? Oui, justement, parce que j'estime que le théâtre a beaucoup de potentialité, et surtout les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, si ça peut les aider, c'est ma façon de contribuer aussi à la culture, à la musique. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand il y a des activités dans le milieu entrepreneurial, j'essaie un peu de mettre les artistes, que ce soit 5, 10, ça dépendra de notre budget, mais on fait de notre mieux quand même pour rassembler un grand public et leur donner cette opportunité-là de chanter, de prester devant eux. Mais donc, en termes de financement derrière, parce qu'il faut un moyen pour réunir ces artistes, je sais pas, le déplacement et tout, est-ce que tu reçois régulièrement le financement ou tu tires où? Notre financement, je dirais, nous avons un partenaire clé qui est l'ambassade des Pays-Bas, qui nous a soutenus à un moment dans certaines activités, c'est pas toutes les activités d'ailleurs. Et je me rappelle que la dernière activité avec la semaine des jeunes entrepreneurs à l'espace Talino Manu, on n'avait pas eu de financement. Donc c'était nous-mêmes
dans le réseau, nous avons cotisé, surtout le comité d'organisation qui avait cotisé pour réaliser cette activité-là. Côté financement, là, je pense que au Tchad, hein, j'estime que les garçons ont plus du mal à recevoir des financements. Et puis toi, ambassade Pays-Bas, même ambassade de France qui est connue là, on n'est pas trop dans leur affaire, on n'est pas très familier. Toi, tu sors avec, c'est carrément tu nous sors ambassade des Pays-Bas. Comment toi tu as réussi alors que toi tu as été avec l'ambassade des Pays-Bas une fois? Non. S'il vous plaît, attendez. Il ne faut pas faire un débat. Justement, les jeunes entrepreneurs en ont besoin. Donc, ce qu'il a fait, c'est d'essayer de voir quels sont les partenaires qui peuvent accompagner ces genres d'initiatives. Et c'est comme ça qu'après, on s'est retrouvés et surtout, les bonnes relations aussi. Il faut le dire. Je ne suis pas allée de façon impolie, en griffe, comme il avait dit. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse, si nécessairement ils ont besoin d'accompagner les initiatives des jeunes, que je puisse être accompagnée. Donc, il y a des manières, il y a aussi l'impact du projet, il y a comment faire et toutes ces choses, ça compte en fait. Maintenant, on va parler d'un sujet d'actualité aussi. Puisqu'on est dans le milieu financement, artistes, promotion, tout et tout. Touche dollar. Oui. Ah ouais. RF. Oui. Voilà, quand on dit touche dollar, je sais que le roi 12-12 c'est toi. Hein? Oui. C'est quoi l'histoire? Tu as déniché le gars comment? Ben, je l'ai découvert comme tout Tchadien à travers le journal en ligne Al-Huda, Info, qui a publié sa vidéo. Après, la vidéo est devenue virale. Et du coup, Touche Dollar a soulevé un aspect très important qui est la route de Pala. Et beaucoup de gens ont perdu la vie. Et la population même en majorité est enrhumée à cause des poussières par le manque de goudron à Pala. Donc du coup, comme tout le monde, j'ai regardé la vidéo. Et ce que j'ai noté, ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'est que c'est le courage. J'ai vu un jeune garçon, à l'instar des jeunes de son âge, un jeune garçon courageux qui a eu ce courage de dénoncer ce qui ne va pas. Et c'est un problème très important, le goudron de Pala. Donc, du coup, je suis entré en contact avec les membres de sa famille et son grand frère est Jojo Escobar, que tout le monde connaît, l'artiste. Donc du coup, je dis, bah, écoute Jojo, il faudrait que tu permets rapidement pour que le garçon, il faudrait qu'on puisse le faire venir à N'Djamena. Donc du coup, Jojo a rendu cela possible. Il est arrivé à N'Djamena et on a fait tout le tapage dont tu sais. Et franchement, ça a bien marché. Toi, en tant que fan, je veux dire, tu es fan de Touche Dollar? Bien sûr, je suis fan. Tu aimes ce qu'il fait? Bien sûr. En quoi c'est différent de ce que tu as l'habitude de voir sur les... D'habitude en tout cas? D'habitude, moi, ce que je recherchais chez un artiste, Touche Dollar l'a offert. Parce qu'il a amené les gens à adhérer à son concept. Et puis j'ai trouvé que c'est très original ce qu'il fait. Et pourquoi pas, ça sort de chez nous et toutes ces choses. Donc il y a tous ces contours-là, moi ça me plaît. Après, il y a des gens qui l'ont validé, pas seulement au niveau interne ici. Il y a Croque-Mort qui l'a validé, il y a Moïse, le journaliste, qui l'a validé. Et eux, ils ont aussi mentionné le côté où il fait quelque chose de tellement intéressant, qui est social et que beaucoup d'artistes n'ont pas le courage de faire ici. De le faire, oui. Voilà. Donc, il y a ce côté qui a touché plein de monde. Donc, tous ceux qui soutiennent Touche Dollar, j'estime que c'est pas en fait le talent. Parce que musicalement parlant, on va pas le mettre sur le même pied d'égalité que, je sais pas, Moussa Aimé ou Abdelane Dergué en musique. Mais, côté impact. Création. Voilà, derrière. Alors, prendre un jeune depuis par là, l'amener à N'Djamena, nécessite un risque. Il y a le risque qui est derrière, il y a prise en charge. Et R9, tu as été déçu à un moment donné de comment
les gens étaient indifférents en fait, face au buzz. Parce que effectivement ça a pris un moment, mais derrière les institutions n'ont pas accompagné cela. Et tu as montré que si de l'autre côté il y a Aïcha Tremblay, Oui. voilà. Ben, tu sais, Benji, quand j'avais commencé le truc de touche dollar, il y avait toi, il y avait ZB ouais. et quelques des personnes où vous nous avez accompagnés dans la communication parce que beaucoup d'artistes étaient mécontents de voir que comment se fait-il que nous on est là ici, un homme ne fait rien pour nous, il part prendre touche dollar, il lui fait une communication, tu vois. Touche dollar a quelque chose de particulier que beaucoup d'artistes au pays n'ont pas. Imagine, moi je suis manager d'artistes, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Et quand je les amène pour faire des interviews, je suis obligé de manager ces artistes-là. De leur dire, écoute, il faut dire ça à l'antenne. Entre-temps, avec touche dollar, je t'explique. Ça, c'est des trucs internes que peut-être que vous ne savez pas, mais je vous le dis. Touche dollar, pour la première fois où il fait une émission télé, à la télé nationale, je l'ai briefé, je dis, mais écoute, une fois arrivé, tu dois dire ça. Et qu'est-ce que touche dollar me dit? Il me dit, boss, reste tranquille. Ne perds pas ton temps à me briefer, je sais ce que je vais dire. J'aime son audace. Voilà. Très audace. Et du coup, il m'a émerveillé. Et du coup, j'étais étonné de voir que l'enfant s'exprime, il est courageux, il a une aisance, une prestance face à la caméra. Et même en radio, il s'exprime correctement. Donc, ce courage-ci, cette manière de faire, et que beaucoup d'artistes aujourd'hui n'ont pas. Aujourd'hui, tu peux prendre des artistes qui ont du mal à s'exprimer face à la caméra, qui ont du mal à s'exprimer en radio. Alors que touche dollar ils vont dire que c'est un paysan qui vient de Pala, ils vont dire que c'est un paysan, mais il s'exprime très bien. Donc c'est ce côté, moi je souligne son courage et il a un mental. Imagine si touche dollar était des gens qui ont un esprit très faible, ils vont craquer parce qu'il y a des gens qui ne font que l'attaquer, l'insulter sur sa page, mais touche dollar est zen. Et encore, quand je l'appelle, je dis, est-ce que tu lis les commentaires, les insultes, tout ça, il dit, boss, moi ça me dit rien en fait. Toi peut-être ça te gêne, mais moi ça ne me gêne pas. Parce que moi je suis habitué, je connais les humains. Et si on ne m'insulte pas, moi je m'en fous. Donc, finalement, moi qui faisais des pensées pour lui, finalement c'est lui qui me rassure de rester zen, de rester calme, dont lui il gère. Donc il faut qu'on oublie les insultes et qu'on travaille. Et à chaque fois c'est lui qui me remonte le moral. Avec aussi des proverbes du genre... Oui, il a des citations, il a 3 citations à son actif. Voilà. Maintenant, il vient de créer un challenge d'un pas de danse. Exactement. Et le pas de danse, bientôt, il fera une vidéo. Donc, c'est le pas de danse, la danse des boss. Mais est-ce que touche dollar sera bientôt à N'Djamena? Parce qu'il y a Elle Présente qui a annoncé aussi que le 22... Bon, Elle Présente dans sa com. Ok. Oui, donc pour l'instant, je suis en train de voir, est-ce possible de faire un concert spécial touche dollar. Je suis en train de voir. Maintenant, le souci est que tu sais le faire déplacer à N'Djamena. C'est d'abord une charge, et puis voilà, il faut s'occuper de l'artiste. Et puis maintenant, il faut aussi voir le côté parent, tout ça, il faut jongler les deux à la fois. Donc, on espère revoir touche dollar très bientôt à N'Djamena. Oui, on espère, parce que s'il arrive, c'est pour un grand concert qui aura lieu. Un grand concert. On promet un grand concert. Super. Et on est sûr de remplir ça. Ça, je le dis officiellement. On remplit le stade? Non, pas le stade, mais le lieu où on fera le concert, on est sûr de remplir ça. Ah oui. Ça peut être dans une chambre, hein, et puis... Voilà, on remplit ça. En tout cas, on espère, et puis il y a Priska qui ramène souvent les gens aussi, donc en tant que... Ouais, on ne sait jamais, peut-être voilà, que ça va être... Quand Hergé va... Pourquoi pas? Voilà. Nous, on n'est pas compliqué, il suffit juste de payer l'aller-retour. Et puis un cachet à l'artiste, il n'y a pas de souci. Il y a l'ambassade des Pays-Bas aussi. C'est qu'il y a l'argent, il y a les biens. Donc, merci d'être passé. Et puis voilà, on va voir avec
Habib. C'est bon, tonton?